L'une des grandes forces de WordPress, c'est évidemment la liberté que vous avez dans l'écosystème WordPress, tout ce que vous pouvez faire, tout ce que vous pouvez ajouter via des extensions sur votre site pour avoir plus de fonctionnalités. La question qu'on se pose, c'est comment faire si jamais on veut aller plus loin dans WordPress, si jamais on veut utiliser quand même les réseaux sociaux, d'autres outils externes à WordPress et qu'on veut tout connecter à son site. Est-ce que c'est possible? La réponse est évidemment oui, grâce aux outils d'automatisation. Et je pense que parmi vous, peu pensent à ces outils d'automatisation. Ça leur permettrait d'étendre un peu leurs compétences sur WordPress et d'étendre un peu le champ des possibles. Ces outils d'automatisation, il en existe quelques-uns qui sont très connus sur le marché aujourd'hui, comme par exemple Zapier ou Make. Zapier est l'un des plus anciens et puis aussi l'un des plus simples aujourd'hui. Là, regardez, je suis dans mon compte Zapier et puis je peux cliquer sur Create. On va créer ce qu'on appelle un zap dans le jargon de Zapier et ça va permettre de connecter par l'intermédiaire d'un trigger, donc de quelque chose qui déclenche. Donc il faut toujours un déclencheur dans un premier temps et puis ensuite dans un deuxième temps, il faut une action. Ça, c'est le fonctionnement de tous les outils que je vais vous montrer dans cette vidéo. Un déclencheur et une action. Vous allez voir qu'on peut ensuite aller plus loin que ça avec déjà plusieurs actions. Il y aura toujours un seul déclencheur, mais il peut y avoir plusieurs actions et il peut également y avoir des embranchements ou des choses un peu plus compliquées, un peu comme des arbres si vous voulez, et pas juste quelque chose de linéaire. Mais ici, on a la base de ce que sont les outils d'automatisation. On a un trigger juste ici, donc si je clique là-dessus, il va falloir que j'aille chercher quelque chose qui trigger. Donc là, en l'occurrence, puisqu'on parle de WordPress, si je commence à taper WordPress, vous allez voir qu'il y a WordPress qui ressort ici. Donc WordPress, quand on sélectionne WordPress dans les outils d'automatisation, ça veut dire qu'on veut vraiment que le déclencheur soit une action dans WordPress Core. WordPress Core, ça veut dire que vous avez fait quelque chose qui tient vraiment au cœur de WordPress et pas à une extension que vous avez installée dessus. Donc par exemple, si vous avez posté un nouvel article de blog, eh bien publiez automatiquement cet article de blog sur les réseaux sociaux. Donc j'aurais juste à sélectionner WordPress ici et puis dans les actions ensuite à aller sélectionner par exemple LinkedIn, puisqu'on parlait juste à l'instant de LinkedIn, connecter également LinkedIn à Zapier et ensuite activer cette automatisation et donc ça ferait automatiquement qu'à chaque fois que je poste un article sur mon blog, un post est publié sur LinkedIn avec des critères et un formatage précis. On peut faire également la même chose avec Make qui est un outil d'automatisation de no-code plus connu que Zapier aujourd'hui et également plus populaire. Vous allez voir que c'est très user-friendly. Vous arrivez dans Make ici, vous créez ensuite un scénario avec le scénario builder et vous allez avoir quelque chose de très visuel, très mignon, très sympathique. Regardez, on a cette espèce de canevas dans lequel on peut se balader. Je vais cliquer sur plus et je vais ajouter là aussi un trigger et puis une action à déclencher. Donc trigger et action toujours. Donc ici, je peux faire une recherche. Donc il y a évidemment WordPress, mais vous allez voir qu'il y a également plus d'options. C'est le cas de Zapier d'ailleurs. Quand on dit WordPress, c'est WordPress Core, donc articles de blog, des choses comme ça. Mais si jamais vous voulez connecter d'abord, déclencher quelque chose par l'intermédiaire d'une extension, par exemple, on a évidemment WooCommerce. Donc si jamais il y a une commande, est-ce qu'on déclenche quelque chose? Il y a également des extensions WordPress à proprement parler. Je pense notamment à Fluent CRM qui est un outil, une extension d'email marketing très connue dans WordPress et vous l'avez ici dans Make. Donc ensuite, on peut regarder dans Make tout ce qu'on peut faire avec pour déclencher ce scénario. Donc là, c'est toutes les actions qu'on peut faire, tous les déclencheurs en tout cas qu'on peut faire. En l'occurrence, si on lit bien ici, on voit que là, ce n'est pas vraiment des déclencheurs, là, c'est uniquement des actions qu'on a sous les yeux. Créer une nouvelle liste, créer un nouveau contact, ajouter un nouveau tag, etc. Et puis donc ensuite, une fois qu'on a ajouté un déclencheur, je vais mettre un au hasard. Hop, on va aller chercher WordPress. Donc j'ai ajouté une action WordPress au pif et vous voyez que là je peux cliquer sur le petit plus juste à côté, ajouter une nouvelle action. Regardez là on peut cliquer sur le chrono et choisir un intervalle de temps dans lequel le scénario est trigger et déclenché. Vous voyez que c'est très visuel, c'est très sympa. Donc ça c'est Make. Là l'idée ici c'est pas de vous faire un tutoriel sur Make du tout parce que moi ce que j'aimerais vous montrer en fait c'est une alternative plus puissante et plus intéressante quand vous êtes spécialisé WordPress et que vous passez 80% de votre temps dans WordPress, eh bien, il y a ce genre d'outil d'automatisation, mais à l'intérieur de WordPress, native à WordPress. Et c'est ce que j'aimerais vous montrer aujourd'hui à travers 10 exemples de choses que vous pouvez faire avec une extension qui s'appelle SureTriggers. SureTriggers, c'est quoi? C'est littéralement tout ce dont on vient de parler, sauf qu'il s'agit d'une solution, encore une fois, qui est faite pensée pour WordPress directement. Donc ça va vous permettre plus de possibilités, plus d'opportunités et beaucoup plus d'intégration avec des outils WordPress puisque évidemment Zapier, Make, tout ce qui est extension WordPress, ils sont obligés de prioriser donc ils prennent vraiment les plus populaires, ils prennent certaines choses. Vous voyez que par exemple on a trouvé Fluent CRM avant, mais SureTriggers, ils priorisent vraiment beaucoup les outils WordPress, donc ils ont vraiment des tonnes d'intégration avec des extensions WordPress. C'est ce qui le rend particulièrement intéressant par rapport à d'autres plateformes. Voilà, donc SureTriggers, vous avez une version gratuite que vous pouvez tester dès aujourd'hui en même temps
temps que moi dans ce tutoriel. Et pour ça, vous allez juste aller dans vos extensions et à faire une recherche sur Triggers. Je vais l'installer et l'activer tout de suite. Il va vous demander de créer un compte parce que les automatisations sont déclenchées à l'extérieur de votre site. C'est assez pratique, ça vous permet de ne pas mettre la charge de travail sur votre serveur, mais sur les serveurs de SureTriggers. Donc vous avez juste à créer un compte gratuit et connecter votre site. La connexion va se faire automatiquement. Donc je clique sur Get Started Now. Vous allez ici cliquer sur Créer un nouveau compte. Là, il me demande de vérifier mon adresse email, donc à vous d'aller dans votre boîte mail et de rentrer le code. Donc moi, c'est fait et maintenant, j'ai plus qu'à autoriser la connexion. Donc encore une fois, la connexion à votre site WordPress va se créer toute seule. C'est vraiment la première connexion de base à vouloir créer. Et ensuite, on peut être amené à créer plein d'autres connexions. Si vous voulez justement poster sur LinkedIn, il faut connecter à votre compte LinkedIn, etc. etc. Autoriser et continuer. Donc on a un nouveau menu SureTriggers qui s'est créé, qui va rester juste ici. Et on va regarder dans les grandes lignes de fonctionnement. Vous allez voir que ce n'est pas très compliqué, en tout cas pour les bases. Et puis ensuite, on peut aller dans des scénarios assez compliqués si on a envie. Let's start. Ici, il vous demande juste 2-3 infos. Vous pouvez remplir rapidement. C'est vraiment pour eux, c'est pas pour vous. Là, c'est pareil. Sélectionnez les apps que vous utilisez. De toute façon, on va pouvoir le voir après dans un second temps. Mais vous voyez déjà, on aperçoit tout ce qu'on voit là. Il y a beaucoup d'applications. Donc, quand je dis applications, je veux dire des extensions, des plugins. Il y a beaucoup d'extensions WordPress. Et il y a aussi d'autres choses, puisque le but, c'est de pouvoir justement connecter, pourquoi pas, les extensions WordPress entre elles, mais ensuite, votre site WordPress ou vos extensions WordPress à des services extérieurs et vice-versa. Donc, voilà un petit peu tout ce que vous pouvez faire. On va regarder ensemble à travers mes 10 exemples. Là, je clique sur « Continuer » simplement. Et il y a également un système de recettes. Les recettes, c'est simplement pour vous faire gagner du temps. C'est des raccourcis. Donc, on vous donne des exemples de choses que vous pouvez faire, des choses que vous pouvez connecter entre elles. Donc, les recettes, c'est assez intéressant parce que si jamais vous n'avez pas trop d'idées de tout ce que vous pouvez faire avec, vous pouvez prendre le temps de lire les recettes et voir justement qu'est-ce qui serait possible. C'est des exemples. Donc, je clique sur Continuer. On va créer un premier workflow rapidement avec eux. Mon premier workflow. Donc, ici, ils appellent ça un workflow. C'était scénario dans Make. C'était Zap dans Zapier. Mais tout ça, c'est la même chose. Start Building. Et là, on se retrouve directement dans notre interface qui nous permet justement de créer un workflow, un scénario. Donc juste, si je reviens rapidement au niveau du menu pour vous montrer dans les grandes lignes, il y a le tableau de bord, vous aurez un certain nombre de choses, notamment le saving time, vous allez voir, il va vous afficher en fait le temps que vous sauvez, que vous économisez en utilisant des automatisations. C'est un petit détail, mais je trouve ça sympa. Ensuite, vous avez l'ensemble des workflows que vous créez, que vous allez pouvoir activer, désactiver, ordonner, etc. Un système de dossiers si vous voulez ranger tous vos workflows, si vous en avez beaucoup. Un historique, les applications que vous connectez à ce compte SureTriggers et donc que vous pourrez connecter à votre site WordPress derrière. Les recettes, comme je vous disais. Et puis enfin, les réglages. Ici, il n'y en a pas énormément dans SureTriggers. Donc ensuite, on va aller dans mon premier workflow ici. Vous avez juste à cliquer sur Create New pour créer un nouveau workflow. Moi, je vais sur celui que je viens de créer à l'instant. Et donc, on a le même système. Vous avez un trigger. Ça peut être justement quelque chose qui se passe dans votre site WordPress. Et ensuite, une ou plusieurs actions déclenchées avec différentes conditions, embranchements, délais, etc. Évidemment, il y a des fonctionnalités qui sont réservées uniquement à la version Pro de SureTriggers. Donc, je clique sur Add a Trigger et puis je peux ajouter plein de choses. Et ensuite, on déclenche quelque chose. Je vous propose dès maintenant de passer en revue mes 10 exemples pour vous donner des idées de ce que vous pouvez faire avec SureTriggers. Premier exemple, ça va être de pouvoir poster sur les réseaux sociaux. Donc, admettons que vous ayez par exemple un article de blog. Je vous ai donné l'exemple plus tôt et vous voulez le poster automatiquement sur LinkedIn. Ici, en trigger, je vais mettre WordPress. Ensuite, on va sélectionner un événement. Et donc, qu'est-ce qui trigger justement? Qu'est-ce qui se passe? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Ici, on a Post Created, donc c'est un article, les posts en anglais. Donc là, je vais choisir Post Created et on va choisir une connexion. Et là, vous voyez que, alors vous dites c'est quoi cette étape? Je ne comprends pas, enfin c'est normal, c'est logique, c'est un peu redondant que ce soit mon site WordPress, cette connexion-là. En fait, pour vous expliquer plus clairement, il peut y avoir plusieurs connexions WordPress à un seul et même compte SureTriggers. Pourquoi? Parce que vous voulez pouvoir avoir un déclencheur sur un site A et une action sur un site B. Ça veut dire très concrètement que SureTriggers vous permet de créer des automatisations entre plusieurs sites. Un exemple très intéressant, c'est celui d'avoir par exemple un e-commerce, un blog, un espace membre ou ce genre de choses sur un deuxième site B. Vous avez un premier site A qui est un site vitrine, un site commercial et un site B dans lequel par exemple il y a l'école, la communauté, les forums, ce genre de choses et vous voulez automatiser la création d'un compte. S'il y a un achat par exemple sur le site e-commerce, sur le site A, eh bien il y a un compte créé avec des accès à des groupes, des forums ou des formations sur un site B. Ce genre de choses, vous pouvez le faire très facilement avec SureTriggers. C'est uniquement en version pro, mais évidemment, ça vaut carrément le coup. Ça vous permet très facilement de créer des automatisations entre plusieurs sites WordPress, tous reliés les uns les autres. Donc ici, il pourrait y avoir plusieurs connexions, plusieurs sites WordPress, donc ça déclencherait l'action sur l'autre site WordPress. Et ici, on n'en a évidemment qu'un seul, hop, WordPress SureTriggers. Et ensuite, il va nous demander de sélectionner un type
un post type. Donc il y a les pages, il y a les articles, il y a les produits, il y avait WooCommerce et puis il peut y avoir d'autres custom post type. Très simplement ici, on sélectionne les articles puisqu'on disait qu'on voulait déclencher quelque chose sur la base d'un article et ensuite il faut sélectionner quel article par exemple et ça peut être anyone justement si on poste un article ou là sinon on peut sélectionner un article précis mais ça n'a pas de sens si c'est ah oui c'est post updated si c'est un article qui a été mis à jour du coup. Ok, je vais rester sur juste anyone. Là vous pouvez tester à chaque fois la connexion. L'idée c'est de vérifier justement si l'événement a déjà eu lieu sur votre site, bien que vous puissiez tester votre trigger, tester l'action et vérifier que ça fonctionnerait bel et bien avant de l'activer. Il suffirait de cliquer sur Fetch Data juste ici et de vérifier que oui, il a bel et bien été capable de récupérer des infos, que le trigger existe sur votre site, que ça fonctionnerait bien. Donc ensuite, on clique sur Save et ensuite on clique sur le petit plus et on choisit une action à déclencher. Et donc là, ici, j'irai juste sélectionner LinkedIn. Je fais une recherche, je sélectionne LinkedIn et ensuite là, il faut sélectionner un événement. Donc qu'est-ce qu'on veut déclencher? Donc Simple Text. Moi je connais pas trop LinkedIn donc je vais faire juste ça, share simple text. On sélectionne une connexion et là on voit qu'il n'y a pas de connexion et donc en fait au fur et à mesure que vous allez créer des scénarios, que ce soit dans le menu app qu'on a aperçu tout à l'heure ou directement pendant que vous bossez sur votre workflow, vous allez pouvoir créer une ou plusieurs connexions à absolument tout ce que vous voulez. Donc ici vous cliquez sur Create New Connection et vous connectez LinkedIn à votre compte SureTriggers. Ok, au niveau des autres actions ou exemples qu'on pourrait faire avec SureTriggers, il y a par exemple la connexion à des outils de prise de notes. Moi par exemple j'utilise énormément Notion dans mon activité et vous pouvez tout à fait déclencher par exemple une commande sur une boutique e-commerce ou WooCommerce sur carte et automatiquement ajouter une donnée dans une base de données Notion par exemple. Donc admettons ici on peut changer complètement le trigger. En l'occurrence ça ne va pas marcher puisque je n'ai pas sur carte d'installer ni WooCommerce sur ce site. Donc par exemple là je sélectionne juste sur carte, sélectionner un événement, donc par exemple une commande qui est créée. Là vous voyez qu'il n'y a pas de connexion donc il faut cliquer sur Create New Connection. La connexion apparaîtrait automatiquement en l'occurrence il me semble si jamais il y a trigger shortcut d'installer sur ce site, mais sinon vous pouvez cliquer sur Create New Connection. Et donc ensuite derrière, dans le petit plus, je vais pouvoir faire une recherche de Notion et puis ensuite sélectionner Notion. Et au niveau des événements, je clique sur Update Database Item ou plutôt ici Create Database Item. Ça va me permettre d'ajouter justement une info dans une base de données Notion. Un autre exemple, ça pourrait être de vendre un accès Slack par exemple. Imaginons que vous vendiez l'accès à un Slack. Ici, on pourrait partir plutôt de WooCommerce. Donc là, je vais changer ma connexion. Elle ne change pas la connexion parce que je n'ai pas de connexion vraiment réellement. C'est pour ça qu'à chaque fois, ça reste sur WordPress. WooCommerce juste ici. Sélectionner un événement. Donc du coup, on va sélectionner un achat qui a été fait. Donc voilà, par exemple, Product Purchased juste ici. On sélectionne une connexion. Là, donc je sélectionne rapidement WordPress sur Triggers. Il voit bien qu'il n'y a pas WooCommerce d'installer. Mais sinon, je pourrais sélectionner le produit que je veux dans WooCommerce, etc., etc. Une fois que j'ai créé tout ce trigger-là, hop, dans les actions, cette fois, du coup, on va chercher Slack, juste ici. Et puis dans Slack, ce qu'on peut faire, c'est Invite User to Channel. Si on continue au niveau des exemples très très cool dans SureTriggers, il y a quelque chose qu'on peut faire avec SureTriggers et que j'avais jamais été capable de faire auparavant. Je ne savais pas faire ce genre de choses, en tout cas sans coder, c'était pas possible jusqu'à ce que je découvre SureTriggers. C'est la possibilité de déclencher des workflows simplement sur le clic d'un bouton. Alors, je vous montre ça juste ici. On va encore une fois changer le trigger. Et juste ici, on a Trigger Button. Et en sélectionnant ça, en fait, vous avez la possibilité de créer un bouton. Ce bouton, vous allez pouvoir le récupérer. SureTriggers va vous le donner. Et ce bouton, vous le mettez où vous voulez sur votre site et ça peut déclencher des choses. Rendez-vous compte de tout ce que vous pouvez faire juste en les gens cliquent sur un bouton et ça déclenche absolument n'importe quoi. Donc tout ce qu'on voit ici depuis tout à l'heure, en fait, toutes les automatisations, toutes les actions que vous pouvez déclencher, absolument tout est déclenchable simplement en cliquant un bouton. Donc un exemple que je peux vous donner, c'est si jamais on est connecté sur votre site, espace membre, compte client sur WooCommerce, ce genre de choses, eh bien en cliquant sur un bouton que vous mettez dans leur espace membre par exemple, ils peuvent décider de s'abonner à une liste de diffusion. Donc si vous voulez par exemple qu'on s'abonne à une newsletter, ce genre de choses, vous pouvez simplement mettre un bouton dans le compte client. Donc ce bouton, ce serait notre super trigger button juste ici. Donc là, j'ai sélectionné l'événement, la connexion. Il va me faire apparaître mon bouton que je peux copier-coller n'importe où. Ça me donnera un bouton normal que je peux mettre. Du coup, vous voyez que vous pouvez changer le label à l'intérieur de ce qu'il y a écrit dans le bouton, etc. Vous récupérez ce bouton-là. Une fois que vous avez récupéré ce bouton, du coup, ça peut déclencher l'inscription à un CRM. Par exemple, on peut partir sur ActiveCampaign. Je sélectionne ActiveCampaign et puis on va sur ajouter un tag. Ce tag-là correspond à une newsletter ou un segment personnalisé de ce que vous faites dans votre email marketing et ça permet aux gens de s'abonner ou l'inverse peut-être
de se désabonner en un clic via un bouton comme ça. C'est un exemple de choses qu'on peut faire avec un bouton en trigger, mais je trouve ça assez magique. Je me suis fait une petite liste d'autres exemples que je peux vous donner de choses qu'on pourrait faire avec SureTriggers. Par exemple, connecter des outils que vous ne savez pas comment connecter ensemble grâce à SureTriggers. Tout ce qui est vente de formation. Imaginons que vous vouliez vendre vos formations via votre solution e-commerce comme WooCommerce ou SureCart sur votre site, mais que vous voulez connecter ça ensuite à un espace membre, un espace élève sur un outil qui est dédié comme par exemple Podia, MyKajabi, ce genre de choses. Vous pouvez créer la connexion avec SureTriggers, donc c'est déclenché par l'achat de la formation, puis ensuite ça va directement sur Kajabi, Podia ou autre. Vous pouvez automatiquement créer un compte, donner l'accès à la formation, vous mettez absolument tout ça dans votre workflow et ça fonctionne aussi simplement que ça. Vous pouvez également connecter votre site WordPress à Google Sheet, WooCommerce, SureCart, tout ça à Google Sheet et donc tenir un Google Sheet avec toutes les informations. Peut-être ça peut vous servir pour votre comptabilité, pour faire un suivi précis de ce qui se passe, des achats qu'il y a sur votre site. Il y a également de l'impression à la demande. Il y a plusieurs services d'impression à la demande. J'ai noté par exemple Surety.cloud qui a l'air assez connu. Moi personnellement je ne connais pas, mais sinon il y a Printful que moi j'ai connu il y a quelques années. Vous pouvez connecter SureCart, WooCommerce et ce que vous voulez à Printful. Donc ça permet par exemple pour SureCart qui n'a pas d'intégration directe à Printful pour faire du print on demand de l'impression à la demande, de pouvoir le faire grâce à SureTriggers et même en version gratuite. Vous pouvez envoyer automatiquement des emails à partir du moment où une commande a été passée sur votre site. Et tac, ça déclenche un email qui est envoyé automatiquement à X, à qui vous voulez finalement. Vous pourrez renseigner vous-même l'adresse email à qui on envoie cet email. Vous pouvez déclencher l'envoi d'un message sur les plateformes de messagerie, Telegram, WhatsApp, ce genre de choses. Ou encore créer un meeting sur Zoom. Par exemple, il y a une intégration sur Zoom. Donc, vous pouvez automatiquement créer un meeting sur Zoom, déclencher là aussi, par exemple, sur un clic de bouton, encore une fois, comme je vous ai dit tout à l'heure, ou à l'achat, suite à l'achat de tel ou tel produit sur WooCommerce, sur SureCart, etc. Voilà autant d'exemples que je voulais vous donner pour vous montrer un peu ce qu'il est possible de faire avec des outils d'automatisation comme SureTriggers. Vous voyez que SureTriggers est particulièrement intéressant du fait de ses très nombreuses intégrations natives à WordPress et de très nombreuses extensions qu'il inclut déjà. Et sachez que toutes les semaines, ils ajoutent de nouvelles intégrations en permanence. Donc vraiment, tous les mois, vous avez pas mal de nouvelles intégrations en plus des mises à jour, des améliorations sur les intégrations existantes avec plus d'actions possibles, plus de déclencheurs possibles, etc. Donc c'est vraiment une extension à suivre, SureTriggers. Et plus généralement, intéressez-vous à ces outils d'automatisation. Si ceci, alors cela, et ça déclenche n'importe quoi à partir de n'importe quel déclencheur, justement, le principe qu'on a vu dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si jamais vous voulez vous former sur WordPress ou apprendre le métier de freelance et gagner votre vie avec WordPress, il y a des liens en description de cette vidéo. Je vous laisse aller jeter un œil à ça. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo WordPress sur cette chaîne. Si vous n'êtes pas déjà abonné, pensez à vous abonner à cette chaîne pour plus de tutoriels et de contenus sur WordPress. À bientôt. Ciao.